We can throw you through holes, cut on ropes, take a race against the total chain. But if the price isn't right, out of sight, final flight, you're out of luck, kid, you know what we mean. Bonjour à tous, ici Grivou62 et on se retrouve pour un nouveau format de vidéo que j'ai appelé Weaver Story. Dites-moi ce que vous en pensez. Je fais ce premier épisode de Weaver Story pour qu'on en apprenne plus sur l'un des prochains jeux d'horreur que je ferai sur ma chaîne en let's play, Opus Castle. Alors vous allez me demander quel est le rapport entre Opus Castle et une histoire réelle. J'ai découvert que ce jeu était inspiré justement d'une vraie histoire et que vu que Opus Castle est un jeu d'horreur, ça m'a intéressé. Quand on regarde la description du jeu, on nous parle de l'histoire vraie du petit château de la rue Appa, mais nous n'avons aucun nom. Le seul que j'ai trouvé est donc en français, ver de terre. Ce nom est donné par le jeu, vous verrez comment grâce à la vidéo analyse qui arrive, que je devrais bientôt faire. Ce château se trouve au Brésil, à Sao Paulo, entre la rue Appa et l'Avenida General Olímpio da Silveira, dans le quartier de Santa Efigênia. En le créant, l'idée était de faire un château médiéval inspiré des Français. Ce château a été bâti en 1912 et il a été restauré en 2015. Aujourd'hui, la résidence est fermée au public. L'INSS en est le propriétaire. Jusqu'en 1937, ce château appartenait à la famille Dos Reis, le mari l'ayant fait construire pour faire un cadeau à sa femme. Ils y auront 2 enfants. La demeure n'a ensuite eu aucun propriétaire. En 1950, elle a été rachetée par la famille Ottavio Manzaro, puis un autre homme jusqu'en 1982 où elle a servi d'entrepôt. Un peu dommage pour un château comme ça. Mais ce qui a rendu ce petit château célèbre, c'est l'histoire et le meurtre qui y a eu lieu, qui serait classé comme l'un des plus remarquables du Brésil. Je vous parlais juste avant de la première famille qui a habité ce petit château, les Dos Reis. Les parents ont 2 enfants, Alvaro et Armando Dos Reis. L'un, Alvaro, avocat et patineur professionnel. L'autre, Armando, était introspectif, préférant rester seul. Ils étaient très différents et le père était assez riche. Son argent revenait donc aux 2 garçons qui n'étaient pas d'accord. Et un jour, 2 mois après la mort du père, les corps de Alvaro, Armando et leur mère, Maria, sont retrouvés dans le château avec plein de marques de balles. La disposition des corps est très étrange. L'affaire est encore sans réelle réponse à l'heure actuelle. Mais selon les policiers, l'un des frères aurait ramené un pistolet pour tuer l'autre, voire sa mère. Les 2 étaient dans la même pièce à ce moment, et après l'acte, le frère responsable se serait tué. Le problème avec cette version est que tous les corps avaient plusieurs marques, donc impossible que le frère coupable se soit tué tout seul. Et des rapports indiquent que les marques viennent de 2 pistolets différents, alors que seul un a été retrouvé près des corps. Leur disposition est également un contre-argument à cette version. Une deuxième version arriva entre-temps, et après une dispute, les 2 frères se seraient tirés dessus, la mère étant entre 2. Attention, ces informations viennent du jeu, et ils sont donc à prendre avec des pincettes. Après ce mystérieux meurtre, le château serait hanté et on pourrait y voir des apparitions surnaturelles, des bruits et des plaintes du passé. J'espère que ce premier épisode de Weaver Story vous a plu. Pour ceux que ça intéresse, Weaver Story veut dire histoire flétrie, donc les histoires qui ont perdu leur charme, qui ont été mis de côté. Si vous voulez d'autres épisodes de ce type, n'hésitez pas à me le demander. Par exemple, les vrais fans de FNAF savent qu'une partie est vraie, l'épisode 2 peut-être. J'espère également que le jeu nous plaira à la fin du let's play de Medieval. C'était Grivou62 de la Team Généraux. Au revoir.